Salut à tous. Dans ma précédente vidéo, on avait pu voir les marchés financiers. On avait pu voir qu'ils fonctionnaient sous le principe de l'offre et de la demande. On avait également pu voir les différents types de marchés et comment est-ce qu'on analysait ces marchés-là afin de les prédire. Donc l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Et pour terminer, on avait pu voir les différents acteurs des marchés financiers. Dans cette vidéo, on va aller un peu plus en profondeur maintenant et on va voir le trading. Du coup, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à prendre des notes. D'abord, c'est quoi le trading? C'est tout simplement du commerce. En anglais, trading, ça veut dire commerce. Et ici, on va acheter et vendre des actifs financiers. Et pour ce faire, on va utiliser des graphiques afin d'analyser les marchés financiers pour pouvoir acheter ou bien vendre ces actifs-là. Et on a plusieurs types de graphiques. Je vais vous montrer les trois principaux. Le but ici, c'est juste de brosser ces concepts-là rapidement. Mais si vous voulez, on pourra faire des vidéos pour aller beaucoup plus en détail. Du coup, on a pour commencer le graphique en ligne. Et là, ça va montrer tout simplement les variations du prix sous forme de courbes et de lignes comme ce que vous pouvez voir ici. Et du coup, par exemple, sur cette période, on va voir que on est sur le graphique de l'or. On va voir donc que l'or a pris de la valeur ici de là à là. Et que de là à là, l'or a perdu de la valeur. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que en ordonnée, on aura le prix, les variations du prix, et en abscisse, on aura le temps. Et donc là, vous allez voir, par exemple, c'est le 26 juin à 4 heures du matin, le 29 juin, le 30 juin, le 1er juillet, et ça évolue ainsi jusqu'à la date actuelle, c'est le 31 juillet. Et du coup, après le graphique en ligne, il y a le graphique en bas. Je brosse rapidement les concepts, hein. Je ne vais pas aller beaucoup en détail, mais du coup, le graphique en bas, ça ressemble tout simplement à ça. Et donc, ces trucs que vous voyez là, ce sont tout simplement des barres. Mais ce n'est pas des graphiques qui sont vraiment utilisés. La plupart des traders et investisseurs, pour ne pas dire 99,9%, utilisent des graphiques en chandelier japonais. Et donc là, par exemple, je suis en 1 heure. Chaque bougie que vous voyez comme ça se former, elle va prendre 1 heure de temps à se former. Donc là, c'est une bougie qui a pris 1 heure. Et actuellement, cette bougie qui est en train de se former, elle va prendre également 1 heure. On ne va pas rentrer beaucoup dans les détails, comme je vous ai déjà dit. Et là, par exemple, cette bougie, elle a pris une journée aussi avant de se former. Et donc là, vous voyez déjà qu'il y a une notion de temporalité. Il y a plusieurs time frames qu'on peut utiliser. On les appelle comme ça des time frames. C'est des cas temporels tout simplement. Donc lorsque je passe sur du 12 mois, on va voir la variation sur 12 mois tout simplement. Chaque bougie, elle va être une bougie qui va mettre une année entière à se former. Et dans cette bougie de 12 mois là, on peut encore avoir plusieurs bougies de 1 mois. Donc du coup, il y aura 12 bougies de 1 mois dans cette grosse bougie de 12 mois là. Et dans cette bougie de 1 mois, il y aura aussi des bougies qui vont prendre des semaines à se former, ainsi de suite jusqu'à 1 minute. Donc là ici, chaque bougie qui va se former, elle va mettre tout simplement 1 minute à se former. Et donc il y a une notion de temporalité et aussi de fractalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs unités de temps qui vont s'imbriquer les unes sur les autres et ça va nous donner ces graphiques là tout simplement sur lesquels on peut naviguer. Donc je reprends très rapidement. Ici, on aura le prix, les variations du prix et en abscisse, on aura tout simplement le temps. Et lorsque on va changer de cadre temporel ici, les time frames, on va avoir des variations qui vont durer plus ou moins la time frame qu'on a choisi. Et donc là, par exemple, j'ai choisi weekly pour une semaine. Et donc, ça va être des variations qui seront proportionnelles à une semaine. Et là, si je parle en 1 minute, ça va être des variations qui seront proportionnelles à 1 minute. Donc, vous voyez qu'ici, les bougies se forment assez rapidement. On ne va pas aller beaucoup dans les détails, encore je me répète. On peut aller beaucoup plus en profondeur, expliquer comment l'anatomie de ces bougies-là, l'ouverture, la clôture, mais ici on va aller juste rapidement.
après les types de graphiques, on va voir les différents styles de trading. Et donc, c'est quoi la différence entre trading et investissement? C'est tout simplement la temporalité, comme j'ai dit. Pour le trader, lui, il va être sur des time frames, par exemple, comme ici, en 1 heure, 2 heures, 4 heures, vous voyez, sur ces unités de temps-là. Et donc, lorsqu'on va prendre une position, on va appeler ça comme ça. Pour ceux qui sont un peu perdus, ça va venir avec le temps. Donc, lorsqu'on va prendre une position, ça va durer juste 1 heure, 2 heures, une journée. Ça va dépendre des styles de trading. Mais par exemple, pour l'investisseur, lui, il va prendre des positions qui vont durer des années tout simplement. Donc, lui, il va chercher à se positionner sur des années, sur des longues durées, alors que les traders, ça va être sur des courtes durées. Il y a plusieurs styles de trading. Il y a le scalping. Là, ça va être des positions qui vont durer quelques minutes. Donc, on va aller sur des time frames très petites. Par exemple, ici sur le 1 minute, je vais cacher ça rapidement. Donc, sur des time frames comme le 1 minute, qui prennent des positions qui ne vont pas du tout durer. 1 minute, 10 minutes et la position est déjà clôturée. Donc, il faut voir ça comme un sprinter. Et il y a également le day trader. Ça, c'est un peu les time frames que moi j'utilise personnellement. Ça va être des time frames du 1 heure, du 2 heures ou 4 heures pour prendre des positions qui vont durer aussi sur cette temporalité-là. Du 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il y a des swing traders. Eux, ils vont prendre des positions qui vont durer des semaines, voire des mois. Et maintenant, il y a les investisseurs. Eux qui vont prendre des positions qui vont durer des années. Et donc, la différence ici, c'est tout simplement la temporalité. Et aussi la différence entre trading et investissement, c'est que les investisseurs vont généralement faire qu'acheter des actifs. Mais ils vont rarement vendre. Alors que le trader, il va vendre et acheter et ça sera assez proportionnel. Je vais un peu vous expliquer ça consiste à quoi acheter et vendre des actifs. Et ça nous amène du coup directement à ce sujet-là. C'est quoi acheter un actif? Hmm, on va aller ici. Par exemple, j'achète une maison. J'attends 1 an, 2 ans. Cette maison, elle prend de la valeur, je la revends et je tire un bénéfice. Donc, ça va être la même chose ici. Supposons que j'achète la maison à, supposons que j'achète la maison, c'est juste un exemple, hein, à 10 000 ici. Et j'attends que le prix de la maison, il évolue et qu'il prenne de la valeur. Donc, du coup, supposons que la maison, en temps, on peut la vendre à 30 000, on va dire. 30 000 ici. Donc, j'attends 2 ans et je revends la maison à 30 000. Donc, du coup, j'encaisse une différence de 20 000 francs. Et donc, par exemple, ici, le coût de la maison, ça pourrait être ça. Donc, ça a été ici, à 10 000, et il y a le prix qui est ici, 10 000 francs, et ça a augmenté jusqu'à 30 000. Je revends et j'encaisse mon bénéfice. C'est tout simplement ça, acheter un actif. Donc, par exemple, ici, pour la valeur de l'or, on voit bien que on va aller, on va changer d'actif. J'ai des analyses ici. On va aller sur le Bitcoin. Donc, on voit bien que par exemple ici, de 2023 à 2025, la valeur du Bitcoin, elle a augmenté. Donc, du coup, acheter la maison, ça va consister juste à acheter du Bitcoin ici. Et puis, tout simplement, attendre ici et revendre. En fonction, bien sûr, je vous ai dit des analyses et tout, mais simplement, c'est ça, acheter. On achète ici et on attend que ça prenne de la valeur et on revend et on encaisse tout le bénéfice. Et après acheter un actif, on peut également vendre un actif, même si on ne le possède pas. Sur les marchés financiers, c'est possible. Ça s'appelle de la vente à découvert. Et vendre à découvert un actif, c'est tout simplement l'inverse d'acheter. Par exemple, là, on voit que de septembre 2025 à juillet 2026, le Bitcoin, il a perdu de la valeur. Donc, vendre à découvert, ça va tout simplement signifier vendre ici et venir ici et racheter le Bitcoin. Et en ce moment, on réalise ce bénéfice. C'est tout simplement le contraire de l'achat. Et ici, je vais vous expliquer, c'est un peu contre-intuitif, mais sur les marchés financiers, c'est possible de vendre un actif qu'on ne possède pas et ensuite le racheter. Donc ici, supposons que tu vas aller emprunter un vélo à un ami. Et dès que tu empruntes le vélo, tu vas aller le vendre à 30 000 francs.
tu vas aller le vendre à 30 000 francs. Supposons que tu attends 2 ans et que la valeur du vélo est chute. Donc tu attends 2 ans, la valeur du vélo est chute et le vélo va être estimé à 10 000 francs. Et donc là, tu repars voir celui à qui tu avais vendu, tu dis, ok, je veux réacheter le vélo à la valeur actuelle. Donc au lieu de racheter le vélo à 30 000, tu vas l'acheter tout simplement à 10 000 francs cette fois-ci. Et donc tu rachètes le vélo à 10 000 et tu pars remettre le vélo à ton ami. Tu dis, je t'avais emprunté un vélo il y a 2 ans de cela, je te remets ton vélo. Et du coup, tu empoches cette différence-là toi-même. C'est les 20 000, tu les empoches. Et donc, c'est ça, vendre à découvert tout simplement. C'est un peu contre-intuitif, mais sur les marchés financiers, c'est tout à fait possible de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Donc, tu empruntes, tu vends, et si la valeur est chute ici, donc tu empruntes, tu vends, et si la valeur est chute jusqu'ici, tu rachètes et tu pars remettre au fait à celui qui t'a prêté. Et en ce moment, tu empoches tout simplement la différence. Et donc, c'est ça la vente à découvert. Maintenant, on va passer aux notions de stop loss et de take profit. Donc, c'est quoi un stop loss? C'est quoi un take profit? Stop loss, en anglais, ça veut dire tout simplement arrêt de perte et take profit, ça veut dire prendre ses profits. Donc, par exemple, lorsque tu vas acheter un actif, supposons que là, tu vois, par exemple, le Bitcoin a pris de la valeur. Lorsque tu vas vouloir acheter, donc tu vas rentrer ici, sur cette ligne, ici, là, et que tu vas vouloir à un moment encaisser tes profits. Donc, le niveau où tu vas décider de sortir ici en bénéfice, c'est là qu'on appelle le take profit. Et le truc, c'est que tu peux acheter et l'actif va chuter. Donc, en ce moment, tu vas encaisser une perte. Donc, par exemple, supposons que là, en septembre 2025, moi, j'ai décidé d'acheter du Bitcoin. Je peux acheter du Bitcoin ici en espérant que la valeur, elle augmente. Mais supposons que, coup du sort, le Bitcoin chute. Du coup, en ce moment, je suis en train de perdre de l'argent puisque la valeur, elle ne fait que chuter. J'ai acheté par exemple le Bitcoin ici, on va dire à 30 000. On va dire 30 000 francs. 1, 2, 3. Donc, supposons que j'achète le Bitcoin ici à 30 000. Et donc, chaque jour, la valeur du Bitcoin, elle va juste être en train de chuter. Et en ce moment, je suis juste en train de perdre de l'argent. Et le stop loss, c'est ce niveau-là où tu te dis, ok, je sors en perte. Donc, supposons que là, tu sors et donc tu vas encaisser une perte. Peut-être tu vas ressortir à, supposons 25 000. Donc, tu vas encaisser une perte. Et cette perte de 5 000 là, c'est ce que, euh, lorsque ça va être activé, ça va être ton stop loss, 25 000 francs. Et ça va être l'inverse pour la vente à découvert. Supposons que pour une raison ou une autre, tu analysais le Bitcoin, tu disais, ok, le Bitcoin va chuter. Et supposons que c'était là. Du coup, tu t'es trompé sur ton analyse. Le Bitcoin, il va continuer à augmenter. Mais ça, sur le moment, tu ne sais pas. Et donc, tu vends. Et du coup, lorsque tu vends ici le Bitcoin à, on va dire 75 000, 75 000 francs, la valeur du Bitcoin, elle ne fait qu'augmenter. Et du coup, tu ne fais que perdre de l'argent. Et donc là, si tu décides par exemple de sortir à, supposons, disons 80 000, à ce moment, tu encaisses une perte de 75 000, 80 000, c'est 5 000 francs de perte que tu encaisses ici. Et donc, ce niveau où tu vas dire, ok, à partir de là, j'arrête de perdre, je sors, c'est ça qu'on appelle tout simplement le stop loss. Et le take profit, c'est l'inverse, c'est le niveau où tu vas décider de prendre tes profits tout simplement. Donc, je reprends, si tu achetais ici et que tu décidais, ok, ici, je sors et j'encaisse mes profits, là, ça va être ton take profit. Donc, supposons que par exemple, lorsque tu achètes une maison, tu achètes la maison à 10 000 francs. Et donc, tu te dis, ok, j'achète à 10 000. Si la maison, elle atteint 30 000 francs un jour, je la revends. Peu importe ce qui arrive. Mais par contre,
Si la maison, sa valeur est baisse et qu'elle atteint 5000 aussi, je revends. Donc c'est ça les niveaux de stop loss et de take profit. Donc je vais assez rapidement, on pourra faire des vidéos dédiées sur ça. Vous pouvez me laisser savoir en commentaire et je pourrai revenir en détail sur tout ça. Maintenant, on va voir d'autres concepts assez rapidement. Ce sont des termes que vous allez entendre des traders employer et je vais brosser tout ça rapidement. D'abord le broker. Le broker, c'est celui qui va te permettre d'avoir accès au marché financier. Par exemple, moi comme ça, si je veux acheter de l'or, comment est-ce que je fais? Il me faut aller chez un broker. Et le broker, c'est chez lui que tu vas déposer ton argent. Et c'est lui qui va te permettre de pouvoir acheter et vendre ces actifs-là. Donc ça, c'est le broker. Les pips, c'est quoi? C'est tout simplement les variations du prix. Je vous ai dit qu'en ordonnée, on avait le prix. Et donc c'est là. Vous voyez, ça, ce sont des variations de prix. Donc ici, on est sur le cours de l'or et actuellement, vous voyez les 41,06. Ça représente la valeur de l'or actuellement en dollars. L'once, pour l'or, on parle de once. L'once d'or. Par exemple, là, sur le graphique de euro USD, vous allez voir qu'on a 1.15238. Euro USD, c'est l'euro contre le dollar américain. Et donc là, vous allez voir que on a 1.1523. Donc ça veut dire tout simplement 1 euro vaut 1,15235 précisément dollars actuellement à l'heure là. Et donc ça, c'est le prix. Et les variations de ce prix, on va mesurer ça en pips. Donc supposons que là c'était à 13h. De 13h à là tout de suite, le prix a varié de 50,4 pips. Donc de là à là, on va dire le prix a varié de 50 pips. Il y a, en fonction des marchés, on va parler aussi de points. Mais c'est la même idée qui est derrière. C'est la variation du prix. C'est la mesure de la variation du prix. Donc souvent, vous allez entendre que sur les chaînes d'infos, le DAX a perdu 40 points, a perdu 50 points. Aujourd'hui, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, ça a chuté. Et c'est cette variation-là qu'on essaie de mesurer avec les pips. Et du coup, je repars sur mon graphique, c'était sur l'or. Et du coup, c'est ça les pips. Et le lot, c'est, je vais aller rapidement encore une fois de plus. Les lots, c'est lorsque tu prends une position, que ce soit en achat ou bien en vente à découverte, tu vas vouloir risquer un certain nombre de dollars. Par exemple, moi, je vais risquer 100 dollars et toi, tu veux risquer 1000 dollars. Lorsqu'on va rentrer, il y a une unité de mesure qu'on va mettre qui va nous permettre de jauger notre risque. Donc ça va être le lot. Par exemple, moi, je vais peut-être prendre un lot, toi, tu vas prendre 10 lots. Plus tu prends de lot, plus tu augmentes ton risque. Et il y a une manière de calculer le lot en fonction de son stop loss. Mais encore, là, ce n'est pas le but de la vidéo. On part assez rapidement pour brosser tous ces concepts-là. Donc, le lot, c'est lors de la prise de position. En fonction du nombre de dollars que tu veux risquer, tu vas adapter ça tout simplement. Donc, ça, c'est les lots. Et aussi les plateformes MetaTrader et TradingView. TradingView, c'est la plateforme que j'utilise actuellement. Tu as accès à quasiment toutes les cotations du monde que tu peux analyser de différentes manières. Tu peux faire des tracés, tu peux avoir accès à plusieurs outils qui vont t'aider au fait dans ton analyse. Et TradingView, c'est la plateforme que quasiment tous les traders utilisent pour analyser leurs graphiques. Avant, il y avait d'autres plateformes, mais elles ont toutes disparu et actuellement, c'est TradingView qui est vraiment la plateforme majoritaire. Et MetaTrader, tout simplement, c'est la plateforme où on va prendre des positions. Lorsque, par exemple, moi, j'analyse l'or comme ça et que je vais acheter ici, par exemple, ça, c'est une position que j'ai pu prendre plus tôt ce matin, ici, sur l'or. Donc, lorsque je veux prendre ma position ici, comment est-ce que je fais? Donc, je vais poser de l'argent sur un broker. Et lorsque je vais poser l'argent sur ce broker-là, où est-ce que je vais prendre la position? C'est sur une plateforme qui s'appelle MetaTrader 5. Donc, c'est là-bas que je vais aller et je vais renseigner le nombre de lots que je veux prendre. Vous voyez, tous ces concepts-là sont interconnectés. Et je vais renseigner le nombre de lots que je vais prendre et je vais prendre la position. Et donc, lorsque le prix arrive ici, tout simplement, je vais cliquer sur acheter.
et ça va me permettre d'acheter l'or à la quantité que je veux. Et ensuite, si je veux revendre, il suffit tout simplement de cliquer vendre et je vais pouvoir revendre. Et donc là, c'est de manière un peu ramasser les, les grands concepts du trading. Et donc maintenant, vous pouvez comprendre en gros et en global c'est quoi le trading. Et j'ai vraiment été global et général ici. Et sur chaque concept, on peut aller beaucoup plus dans les détails pour essayer de plus comprendre. Mais là, c'est juste de la vulgarisation. Et voilà, je pense que j'ai assez bien brossé tous les sujets qui peuvent être importants. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner